Salut à tous, c'est Zwiggy. Alors déjà, merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont regardé ma vidéo déballage, commenté, partagé, mis des j'aime, etc. Merci beaucoup. Et là, après 48 heures, mais vraiment 48 heures non-stop, j'ai pas dormi du tout presque, hein, de tests intensifs, je l'ai déchargé, rechargé, j'ai essayé plein de jeux, plein de trucs, j'ai fait tout, vraiment tout. Je peux juste vous dire que le seul souci, et encore entre guillemets vraiment, c'est que la ROM globale, elle est à moitié français, moitié anglais. Voilà, c'est ça à la limite. Voilà, mais bon, ayant le Mi Mix 1, 2 et 3, enfin le 2 est en français, mais le Mi Mix 1 et 3 en anglais, ça me dérange pas, ça en connaît, voilà. Mais il est exceptionnel. Lenovo Legion Pro. Mais en fait, Pro, c'est la version chinoise. Et moi, comme j'ai la ROM globale française, pas traduit 100% français, mais français quand même, global, du coup, c'est Lenovo Legion Duel. Voilà. Donc il devrait bientôt arriver sur le marché européen, voire américain aussi. Et oui, je vous ai déjà montré la boîte, hein. Mais franchement, c'est trop beau, j'adore. Légion. Légion de Lenovo qui ont racheté IBM, etc. Très connu, excellent. C'est leur premier téléphone gaming. Et la boîte elle est exceptionnelle. Légion. Et le truc de ouf, c'est que, ok. Et là, attention. Ah non. C'est pas une vidéo déballage, ne vous inquiétez pas, mais il fallait que je le remonte ça. C'est incroyable. Depuis quand t'as un haut-parleur dans une boîte, sans déconner. Énorme, excellent. Il est trop beau. J'hésitais encore une fois entre lui et le rouge. Enfin, il y en a qui l'appellent le modèle rouge, il y en a qui l'appellent le modèle noir, parce que c'est vrai que là il est rouge, mais là et là c'est noir, et là c'est tout bleu, c'est magnifique. Franchement, c'est exceptionnel. Et il est là. Alors, 6,65 pouces, et ça commence à faire gros. J'aime bien moi, les grands écrans et tout. Moi, si j'ai le choix entre un téléphone à 4,2 pouces ou un téléphone à 10 pouces, je prends 10 pouces. Mais là, j'avoue que 6,65, 6,7, ça commence à être vraiment limite, hein. Très épais quand même, mais j'aime bien. Mais c'est vrai que ça commence à être limite. Hein. Si te sortent un Xiaomi Mi Mix pliable ou pas pliable, ou un Mi Mix Alpha dépliable, je sais pas quoi, là, en 2021, que je prendrai évidemment, faut pas qu'il fasse plus de 7 pouces. Hein. Donc, alors, Lenovo. Là, il y a, t'en vois pas très bien parce que c'est fin, un USB type C. Là, il y a le volume. Là en bas, il y a la carte SIM. Encore un USB type C, parce qu'il y en a deux, oui, pour la double charge de 90 watts. Là, le bouton Power, qui est aussi en fait la caméra pop-up de 20 mégapixels. Là derrière, double caméra, je crois que c'est 64 et 12, mais c'est 64 mégapixels quoi. Là, la double LED. C'est pour ça que ça s'appelle Duel aussi. Hein. Deux appareils derrière, double LED, double port USB type C. Il y a deux batteries de 2500. Donc ce qui fait une batterie de 5000. Voilà pourquoi ça s'appelle Duel aussi. Stylish outside, savage inside. Truc de ouf, magnifique. Par contre, là, c'est pas le même toucher que là. Vous voyez, là, c'est pas le même toucher que là. C'est trop bizarre, j'aime bien. C'est vraiment une finition de ouf. C'est plus en céramique malheureusement, c'est en verre, mais poulala, quelle tuerie. Et en gros, ben, y a rien. Voilà. Donc on va l'allumer. C'est aussi le premier réel téléphone dont l'OS peut se mettre comme ça, vous voyez, horizontal. C'est vraiment le vrai seul. Il y a des launchers, il y a des modifications, il y a plein de trucs et tout. Ouais, depuis longtemps même, c'est vrai. Mais lui, c'est le vrai premier officiel que tu peux vraiment mettre comme ça tout le temps, même dans le menu. C'est incroyable. C'est vraiment exceptionnel. Je fais ça. Moi, j'ai pas mis automatique, je suis con. Si je mets pas automatique, ça va pas le faire. Voilà. Vous voyez? C'est incroyable. C'est vraiment de la bombe. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'aime bien. Après, moi, je vais pas mettre automatique, ça va me faire chier. J'enlève. Je préfère comme ça, personnellement. Donc, voilà. Et quand il est allumé, il s'allume. Et oui, le Légion en bleu. Et là, en bleu. On peut le changer par rapport à si tu as une notification, si on t'appelle ou si tu es en jeu. Tu peux changer la couleur et l'intensité. Là, c'est que j'ai dû recevoir une notif ou un truc. Je sais pas. Donc, par exemple, c'est la version 16 Go et 512 de stockage, donc 16 Go DDR5, 512 UFS 3.1. C'est un écran 144 Hz, toujours en Full HD+, donc 1080 par 2340, encore une fois de 6,65. Voilà quoi. Voilà. Charge, oui, double charge rapide de 90 watts, donc je vais vous montrer. En fait, tu as le double là, vous voyez, tu as le double. Et donc les deux ports, eh ben, tu les branches. Un là
et un là, pour le 90 watts. Et je vais comparer après avec les deux meilleurs téléphones du monde niveau charge rapide, c'est-à-dire le Mi 10 Ultra et le iQOO 5 Pro. Et niveau puissance, c'est le premier mondial, devant l'Asus ROG 3, devant tout ce que vous voulez. Environ 637 000, moi j'ai eu sur un tutu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà Wiki Légion, pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, Assistant Légion. Vous voyez, voilà. Vous pouvez lire un peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce que c'est. Parce que oui, j'ai oublié, mais là, il y a L et R. Je sais pas si vous voyez bien là. Là et là. Je sais pas si on voit bien là. C'est pas flou. Enfin, c'est pas flou. C'est la merde. Allez! Voilà, là. Et là, il y a des triggers. Eh oui, eh oui. C'est vraiment un téléphone gaming, c'est une manette, quoi. Donc voilà. Après, il y a quoi? Donc, le double charge, voilà. Moi, j'ai mis 30-31 minutes pour charger à 100%. C'est bien, quand même. Haut-parleur stéréo. Là et là. Et ce que j'aime bien, vraiment, c'est que par rapport à mon Mi Mix 3, par exemple, qui est là, le haut-parleur, il est en bas, vous voyez. Donc, quand je prends le téléphone comme ça cachait. Là, non, parce qu'ils sont en façade. En face, là, en façade. C'est excellent. Du coup, je peux faire ça, aucun souci. Et ça, c'est un moteur haptique, c'est des vibrations haptiques. En fait, ça vibre tout le téléphone. C'est un peu comme les Rumble HD de la manette Switch Pro, vous voyez. Ça vibre vraiment partout. C'est exceptionnel. Franchement, j'ai joué un peu à PUBG et Asphalt 9, j'ai fait oh là là, c'est trop bon. C'est trop bon. Après, il y a ce chat vidéo 2 écrans, c'est pas mal aussi. Voilà. Parce qu'il y a les caméras pop-up. Donc, on peut filmer et mettre la caméra. Je vous montrerai ça plus tard, pendant la vidéo. Donc, voilà. Région. Donc, éclairage. Donc, voilà. Vous voyez. Ça, c'est pour le jeu. Donc, le jeu, quand je joue, c'est comme ça. Je peux changer, donc mettre les ondes. Voilà. Changer la couleur, on va mettre du bleu. Je vais mettre toujours activé. Donc là, du coup, il est activé. Voilà. Je sais pas si... Là, à travers la caméra, on voit blanc. Hein. Je sais pas si dans la vidéo, on verra vraiment violet. Parce que c'est violet. Mais là, on voit blanc. Hein. On verra bien. Là, c'est du jaune. Voilà. Là, c'est du rouge. Je peux mettre respiration. Hein, comme ça. Franchement, c'est trop beau. Déjà que de base, il est beau. Mais là, avec la lumière, la LED... Souvent, tous les smartphones gaming, ils ont les trucs LED comme ça. Que ce soit Black Shark, Asus ROG ou le Nubia. Le Red Magic. Donc voilà, moi j'aime bien mettre flash et je mets un petit bleu ciel ou enfin turquoise ouvert parce que ça se fait bien. Donc voilà, 144 Hz, voilà. On peut choisir 90-60 mais ça sert à rien. Là c'est pour que tout soit en 144, tous les jeux. Et ça fait fluide. Putain, Pokémon Go, j'ai halluciné. Hein. Donc voilà. Fait d'éclairage, on l'a vu, tout. Et vibration semi-réelle, il n'y a que ça pour l'instant. Voilà, quand on tire ou quand on dérape ou quand on freine ou quoi, ça réagit vraiment comme une manette, même plus qu'une manette. C'est vraiment... Je pourrais pas l'expliquer, mais il faut tester. Tester la Switch Pro Controller, voilà. C'est à peu près ça, on va dire. C'est excellent. Donc voilà. Et après, affichage, qu'est-ce que je pourrais montrer, affichage 144, oui, pareil, voilà, ouais. Le son, mais haut-parleur, stéréo, ouais. U-Touch, ouais, bon, c'est pour avoir tout en plein écran, voilà. Comme ça, hop, je reviens en arrière comme ça, et je fais comme ça, vous voyez. Bon, au moins, il n'y a pas les boutons, c'est très bien. Du coup, on va lancer Pokémon Go, déjà, évidemment, à la base. Franchement, quand j'ai lancé le jeu, et que j'ai vu que c'était fluide, c'est pas humain, j'ai jamais eu ça, moi. Et en fait, j'ai jamais eu ça parce que Pokémon Go, enfin Niantic, il divise par 2 les images. En fait, si vous avez un écran 60 Hz, le jeu sera en 30. C'est de la merde, hein, mais c'est Niantic. Si vous l'avez en 90 Hz, ça sera du 35, enfin non, du 45, ça va, ça passe. J'ai essayé quand j'ai changé 144, 90 et 60. Et quand vous l'avez en 120 ou 144, et ben là vous l'avez à plus de 60, et c'est de la bombe. C'est con, hein, parce que Call of Duty Mobile, PUBG, etc., vous pouvez jouer en 60, même sur les écrans 60 Hz, heureusement, parce que 1 Hz c'est un FPS, mais là non, là il faut le double de Hz pour jouer en 60. Enfin c'est vraiment, voilà. C'est exceptionnel. On va capturer un chenipan pourri. Ding.
Voilà, c'est bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après en vrai? On va tester un jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre comme jeu en vrai? Ah, j'ai trop de jeux. Le 3/4, j'y jouerai même pas, juste pour tester une fois, pour voir. Mais, ça déconne. On va faire du Call of Duty. On va pas faire une partie entière, ça dure 8 ans. Hein. Mais juste pour vous montrer un peu. Là, vous voyez, j'ai pas lancé le jeu en mode Légion, enfin en mode Game Boost spécial Légion. C'est-à-dire que là, en fait, le jeu il se lance en S865, pas en S865+, pas overclocké, juste en S865 et en 144 Hz parce que je l'ai activé. Hein. Voilà, tout simplement. Du coup, on va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est un petit multijoueur. Ça veut bien trouver des gens. Yay! Et après, les boutons L et R, là, je peux rajouter, c'est des petits boutons que je place où je veux, vous voyez, et quand j'appuie, ça appuie en fait là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement, les jeux, j'ai rien testé, je teste avec vous, et franchement, c'est beau, c'est fluide, c'est de la bombe. Hein. On va baisser un peu la luminosité. Le son aussi, tac. Oui, c'est bien, m'en fous. Waouh! Les bords sont un peu plus épais que les Mi Mix 1, 2 et 3, enfin surtout le 3. Mais, oh là là. Ah ouais, mais là c'est super fluide, là y a plus de, y a rien là, c'est oui. Par contre, quand tu sais pas jouer, tu sais pas jouer. Hein. Ouais, non, sincèrement, excellent. J'aime beaucoup, hein. Pourtant, c'était fluide sur mon Mi Mix 3. Non, c'était fluide sur mon Mi Mix 3, mais là, je sais pas, c'est encore plus fluide, c'est trop bizarre. Je sais pas comment l'expliquer, c'est excellent. Et dans le dos, ouais. Ouais, c'est incroyable. Par contre, le son, il est en bas maintenant. Et le bouton power, il est en haut. Vous voyez, bouton power en haut, le son, il est en bas. Donc en fait, bouton power à droite et le son à gauche. Bizarre. Bon, exceptionnel, nickel. Du coup, on va lancer un petit PUBG mobile. Et là, vous voyez, hop, en mode Game Boost. Du coup, quand je fais ça, j'ai le menu spécial Légion. Et là, je peux overclocker. Donc mettre un S865+. Je peux faire le son par là. Luminosité par là, vous voyez. Je peux enlever les notifs, machin et tout. Laisser les vibrations haptiques ou pas. Et ça, c'est bon. J'ai pas essayé en vrai. Hein. Continuons, on s'en fout. Je peux aussi, par exemple, mettre capture d'écran. Non. Attends, il est où? Mode stream. Voilà. Et là, on me voit normalement. Ouais. Voilà. C'est excellent. C'est excellent en vrai. C'est une gadget, ça pue la merde, hein, mais c'est sympa en vrai. C'est excellent. Moi, j'aime bien ce petit truc. Voilà, tout simplement. Allez, on se casse. Oui, mais j'ai compris là. Allez. Oh, con. Putain. Alors, on va aller. Je sais pas. On va mettre choix du mode. Est-ce qu'il y a entraînement? Voilà. Oui, entraînement. Je vais pas lancer une partie. Hein. Mais l'écran, l'affichage en HDR 10 bits, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Très fluide. 144 Hz, c'est comme mon ordi d'ailleurs. Un ordi, il faut prendre l'Asus ROG. Un téléphone. Hormis le Lenovo Legion Pro, hein, qui est le premier gaming de Lenovo, le smartphone gaming. Si elle avait eu celui-là, j'aurais pris lequel? Je pense que j'aurais pris le Nubia. Le Nubia Red Magic. Bon, que en 865, mais c'est pareil en vrai. Hein. Oh, ça vibre! Oh, c'est excellent! Waouh! Waouh! Ça vibre quand ça tire! Oh, mais c'est trop bien! Bon, elles sont les armes, bordel. Elles sont là-bas. Mets-moi plus loin encore.
Wow, ça vibre, c'est excellent. Alors quand je vais tirer, j'imagine pas. Hein. Allez au pif, on s'en fout. Ouais. Bon, vous le ressentez pas, vous l'entendez pas. Mais c'est excellent. Ah non, on va prendre... Attention. Ah oui. Oh, mais c'est de la bombe. Et Halloween déjà? Ah, j'ai plus de munitions, ouais. Non, mais franchement, très fluide, incroyable. Super beau. Les vibrations haptiques, là, franchement, c'est énorme. Pas de saccade. Mais heureusement, en même temps, 54 Hz, 144 Hz avec 16 Go de RAM et 865 plus, il y a intérêt que... On va prendre ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et si j'enlève la vibration? Ouais, c'est ça, ok. Mais c'est vraiment pas mal. Dommage que c'est que pour certains jeux. D'ailleurs, le graphique, on peut tout mettre à fond, hein, vous voyez. Et si je conduis? Non, oui, mais vas-y. Ouais, ça vibre un peu. Ça vibre pas constant, en fait. C'est bizarre. J'aime beaucoup. C'est exceptionnel. Ce truc haptique, putain. Un petit jeu de course maintenant. Bah, Asphalt 9. Là aussi, en mode légion. Donc on va mettre overclock. Apparemment c'est système refroidissement liquide. Apparemment. Mais tant mieux, hein. Yeah. Alors, on va mettre jouer, hein, au pif. Voilà, on va mettre la suite. Ah mais j'ai pas la voiture. Ah ouais, j'ai pas, donc non. Bah, une course que j'ai déjà faite, on s'en fout en même temps. Waouh. Vous voyez, sur le MX3 c'était fluide déjà, heureusement. Hein. Mais là c'est encore plus fluide, c'est trop bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'il est automatique, ouais, c'est vrai. Ah mais c'est excellent. Les vibrations, c'est incroyable. C'est bizarre comme truc, c'est vraiment bizarre en fait. C'est vraiment bizarre. On les sent mais on les entend pas. Quand le téléphone il vibre, on l'entend. Mais... Là on l'entend pas. On le ressent, mais c'est trop bizarre. Les nouveaux, vous avez fait de la tuerie, vraiment. D'ailleurs, Call of Duty Mobile et Asphalt 9, je crois que c'est les jeux qui consomment le plus, qui demandent le plus de ressources. Et là, ben, pas de souci. C'est de la bombe! Et le son stéréo aussi, mais... Je peux enfin jouer comme ça, sans cacher le son. Son stéréo. Qualité de ouf, écran de ouf, vibration de ouf, puissance de ouf, écran taille de ouf, tout de ouf. C'est les nouveaux Légion ouf, voilà. C'est la bombe. J'en reviens pas en vrai. C'est n'importe quoi. Du coup, oui, alors attendez, je vais... caméra. C'est là. On va faire... non, c'est pas là, c'est dans photo en fait. Pour montrer un peu les photos. Vous voyez tout ça là? Ben, je vais vous montrer un peu tout en fait, un par un. Tout ce que j'ai filmé, vous allez voir. Donc petite vidéo, il y a pas mal de vent. Il y a pas mal de vent. Voilà, donc on voit un peu c'est le vent. Des magasins, il fait jour. Le soleil dans le dos. Voilà, je sais pas... Pour moi c'est du 4K 30. Hein. J'ai mis un 4K. Pour moi c'est du 4K 30. Ça a l'air correct sur le téléphone, franchement ça a l'air correct. Ça a l'air sympa en tout cas. Donc voilà, là
je parle avec donc forcément le selfie. Là, j'ai le soleil dans la gueule, ça se voit d'ailleurs. Voilà. Là, c'est bien. Après, je sais pas, ça a l'air correct. Ça a l'air d'être un 1080p, le devant. Mais je sais pas, il faut voir. Et là, du coup, c'est le truc spécial où je filme en arrière, je filme devant, je filme un peu tout, vous voyez. Là, on me voit. Voilà. Est-ce que je peux déplacer? Oui, je peux déplacer. Ok, je peux déplacer. D'accord. Wouh! Attention, genre le tournis. Mais voilà. Donc, non, la qualité, elle est bien. Elle est pareille que quand je fais que selfie ou que caméra arrière. Sauf que là, c'est mixé. C'est pas dégueu, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà, bonne qualité de son. Bonne vidéo. Je peux zoomer après, hein, mais bon. Streets of Rage 2. Oh, l'ordi qui brille, hein, c'est bien. Bon bah c'est bien. Donc voilà, vous avez vu, ça va, ça passe, hein. Franchement ça passe. La caméra avant 20 mégapixels, ça va, il y a largement mieux, mais il y a pire. Derrière, ça va, c'est correct. Le zoom, pas exceptionnel, mais la qualité, ça va. Après, bon, il y a du vent à chaque fois, hein. Bon, voilà. Évidemment, forcément. Mais voilà, vous avez vu, c'est très bien. Voilà, c'est un petit Mario Kart. Mario Kart Tour! On va faire niveau de nuit. Toujours en mode overclock, ça sert à rien, mais bon. La vibration, vous voyez, il n'y a pas. Il n'y a que les vibrations, on va dire, normales, quoi, de base. Et là, même là, c'est encore plus fluide qu'avant. Alors je suis sûr qu'avant, en Mi Mix 3, j'étais en 60 fps, c'est obligé, c'est obligé. Mais là, je sais pas. Et là, comme je suis en jeu, eh ben là, c'est la version, le bleu ciel, je crois que j'ai mis, qui clignote vite, vous allez voir. Vous voyez? C'est excellent, hein? Et quand je vais arrêter Mario Kart, vous allez voir, ça va être le bleu foncé, quoi, le bleu tout court, qui va clignoter lentement. Ça, c'est bien aussi. Ah, c'est bon, hein. Le dernier, t'as que de la merde. Ouais. Ça va m'aider, les champignons, hein. Putain. Je regarde l'écran, je vois pas la caméra, du coup. Voilà, je t'écrase le cul. C'était bien pourri. Metal Mario. Ou Mario Gold, je sais même plus lequel j'ai pris. Ouais, Metal Mario. Ouh, c'était nul. 10 000, c'est pourri. Bon, bref. Et là, du coup, si je quitte, voilà, je redeviens en bleu normal. Vous voyez? C'est vraiment... J'aime bien ces petits gadgets, mais je kiffe. Comme par exemple, je sais pas, moi, après... On va finir avec YouTube. Ça, on aura vu un peu tout. YouTube, bibliothèque. Ma vidéo sur Shinobi, par exemple. Allez. Yay! Alors, on va mettre en 2K. Elle n'est pas encore en 2K, bon c'est pas grave, que 1080. Et en fait, ce jeu-là, le Shinobi 3, c'est excellent. Return of the Ninja Master, en fait, aurait dû sortir en 92, mais non. Pas une histoire là. On va mettre le jeu carrément. Yeah! Bim! Bim! Et bim! Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait, mec? Psychopathe, le gars. C'est excellent, on est d'accord. Ah, ma vidéo déballage carrément. En 2K. Pour avoir les 90 watts. 90 watts. Batterie de 2500, donc en fait il fait 5000 mAh. Voilà.
Il est là. Et je peux mettre français. Et ça, franchement, c'est Et bien. ça, c'est beau, ça. Mettre français, franchement, c'est excellent. Parce que le Mi X3 que j'ai depuis 2 ans, c'est en anglais. Ça commence à faire chier un peu. Là, il y a le petit 5 Pro en 120 watts. Ouais, la qualité, elle est exceptionnelle en vrai. Hein. Debout de l'autre côté, il est là, voilà. Donc, sur le côté gauche. Le son là et le en son bas, là. c'est pour recharger la double charge pour avoir les Et du coup, c'est bien tout ça. batterie de 2500, donc en fait, il fait 5000. Tac. Voilà. Alors, maintenant, on va comparer, on va finir hein, par comparer avec du coup donc les Mi Mix 1, 2 et 3. Encore une fois, c'est plus en céramique, c'est en verre. Les 3 Mi Mix sont en céramique. Mais voilà, Mi Mix 1, 6,4 pouces. Le nouveau Legion Pro, 6,65. Et j'allume. Vous voyez ? Si maintenant je compare le Mi Mix 2, 5,99 pouces. Je fais ça par exemple. À 6 pouces, c'est vrai que ça faisait petit un peu. Ok, c'est beau, c'est en céramique, c'est bien. J'ai dû lancer quelque chose derrière. Ah, c'est trop petit. Franchement, 6 pouces, c'est trop petit. Et après, on repasse sur du 6.4 avec le Mi Mix 3. On repasse sur du 6.4. Voilà, on repasse sur du 6.4, mais comme un Mi Mix 1 du coup, mais en 19.59, du coup c'est un peu plus long, moins large. Vous voyez, les bords sont un peu plus épais en haut et en bas que le Mi Mix 3, vous voyez. Mais l'écran et la qualité est tellement exceptionnelle. C'est incroyable en vrai. C'est totalement incroyable. Donc voilà, du coup, merci à tous d'avoir cette petite vidéo de comparaison des Mix 1, 2, 3, des tests de plusieurs jeux, YouTube, les photos, vidéos avant, enfin derrière, les selfies, les 64 mégapixels, quelques jeux, en paysage, en portrait, PUBG, Call of Duty, FPS, des jeux de course, voilà, tranquillou. Et non, on va quand même finir avec un jeu, Sonic, un jeu 2D, tranquillou. On va finir avec ça. Vous voyez, le son il est à moitié les bons déjà. Ça fait même trop fort, mais la qualité elle est exceptionnelle le son. Hein. Je suis choqué. C'est encore une fois le Mix 1, 2 et 3. Ok, ils sont en céramique, ils sont ultra classe, il n'y a rien de plus classe et résistant au monde, certes. Mais là j'ai le plus puissant du monde. 16 Go, 512, 865+, l'écran 144 Hz HDR, enfin 10 bits en plus, stéréo haut-parleur de ouf, un écran énorme, ah là c'est un putain. Donc les nouveaux, encore une fois, vous avez fait de la tuerie, vraiment. Asus Rock Killer, Nubia Killer, tout ce que vous voulez Killer, putain. Après, si vous voulez changer de phone ou quoi, 865 ou 865 plus, c'est exactement pareil, je vous le dis, c'est pareil. Et 12 ou 16 Go, là aussi c'est pareil, hein. Même 12, ça sert à rien. Hein. Le Mi Mix 3, il a 10 Go et il est très bien, hein. Tout tourne en 60, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Là, on n'a pas besoin. Là, c'est pas comme un ordi où si tu veux jouer en 4K 60 Ultra à Crysis, il te faut la RTX 3090. Vous voyez ce que je veux dire. Non, là, tu prends un téléphone à 400-500 €. Il y a tout qui tourne très bien, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Youhou. Donc j'espère que ce petit test un peu long quand même, mais bien complet, vous aura plu. Et puis du coup là, rendez-vous sur la chaîne rétro pour Kirby en fin de mois. Et bientôt là, d'ici même pas une semaine, le 18, il y aura Crysis Remaster sur PC. Et après le 25-26, Mafia 1 sur PC. Et du coup, début octobre, vers le 3-4, il y aura Crash Bandicoot 4. Voilà, voilà. Allez, merci à tous et à la prochaine.